Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver. Je ne vous fais pas un dessin, nous sommes au centre d'entraînement de la Genelière, l'antre des Canaries. Pour cause, ce sont les Nantais qui font l'actualité de cette fin de saison. On le verra dans quelques minutes par rapport à leurs résultats sportifs, mais également par rapport à ce qui s'est passé en toute fin de semaine, l'inauguration de la statue d'Henri Michel. C'était à la Beaujoire en compagnie des anciens joueurs, des anciens entraîneurs, dont un certain Coco Suodo. Sa parole étant rare, on va l'écouter. Attention, tendez bien l'oreille parce que les conditions météo n'étaient pas très bonnes. Je regarde, mais je ne suis pas du tout intransigeant avec ce qui se passe. Non, ça se passe chez nous, ça se passe ailleurs aussi, mais ce n'est pas une raison non plus. Voilà. Ça ne vous émeut pas plus que ça? Puisque vous n'êtes pas actif dessus, c'est ce que vous disiez. Non, ça ne m'émeut pas plus que ça, comme vous dites. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'Antoine nous sorte cette épine du pied, quoi. Enfin, une épine, un peu plus. Est-ce que ce serait possible pour vous de connaître la même période faste avec un centre de formation performant, une équipe au top? Mais comment tu veux que je te réponde? Les résultats. Mais je pourrais refaire, ouais. Je pourrais refaire du Suodo aujourd'hui, si tu veux. Pas de problème. Mais pas moi. Qui pourrait le faire? Bon, ici? Ah, je ne sais pas du tout. Ou ailleurs? Qui vous inspire ailleurs? Non. Moi, je m'intéresse toujours beaucoup au football. Je m'intéresse au Football Club de Nantes aussi. Je les vois jouer. Et je regarde beaucoup le football européen. Voilà. Et que les Anglais, il n'y a pas eu de surprise. Et rappelez-vous que nous, collectivement, on effectue aussi un pressing. Tuchel, c'est ce qu'il a fait. Et Guardiola aussi. Alors, bon, je ne vais pas te faire venir Guardiola ni Tuchel. Il faut que l'entraîneur il soit certain et beaucoup de certitude, de ce qu'il veut demander, mais l'estimation qu'il a à faire du potentiel de son équipe, il ne faut pas qu'il se trompe. Parce que s'il tape à côté, parce que c'est ça surtout. On veut faire jouer des équipes qui ne peuvent pas jouer comme ça. Alors là, on tape à côté. Coco Suodo, 83 ans dans quelques jours. Bon, parfois, il faut savoir lire un petit peu entre les lignes. Avant de retrouver notre témoin du jour qui termine de se restaurer, petit détour, comme d'habitude, par notre zapping de la semaine. Ne sachant pas combien de temps additionnel, je ne peux vous dire vraiment à quel moment Monsieur Aubin va porter le sifflet à la bouche et libérer ses 22 acteurs. Mais Cholet ne lâche rien avec le Méoté qui s'entre et l'égalisation dans les ultimes moments. Incroyable! Les ingrédients du football, les fondamentaux du football, c'est l'engagement, c'est l'agressivité. Ça, ils n'ont pas eu. Voilà. Donc, tu peux jouer comme tu veux. C'est trop facile de dire ces tactiques. Ils sont passés à côté de leur mi-temps. Ils n'étaient pas dans les conditions pour faire un match. C'est une équipe qui joue sa survie. C'est un peu le problème de ce groupe. C'est un groupe qui est en réaction. Souvent, toute l'année, on a dit pourquoi on fait qu'une mi-temps. Réaction. Il reste 2 matchs à disputer dans cette saison 2020-2021 si particulière, avec 3 cas de figure possibles encore. La 18e place, synonyme de barrage face au 3e de Ligue 2, avec encore une 17e, voire une meilleure place au classement et un maintien tout à fait classique. Et puis, on n'en parlera pas beaucoup, une relégation en Ligue 2. Qui mieux qu'un acteur majeur de cette formation nantaise pour en parler? On va aller tout de suite le retrouver, mais avant, le masque, évidemment, obligatoire pour aller voir Denis Sapia. Denise, bonjour. Bonjour. Alors on parlait justement des différents scénarios possibles. La grosse surprise finalement, est-ce que c'est pas de vous retrouver vous dans une telle situation alors que personne ne vous attendait là, même pas votre coach d'ailleurs? C'est vrai qu'il y a 2 semaines, après la défaite contre Lyon, on sentait que ça allait être compliqué au vu de tous les matchs qui nous restaient. Des prestations qu'on faisait aussi, on pensait que ça allait être très très difficile. Et puis
Notre bonne étoile est là, la roue est en train de tourner et on sort des bonnes prestations et surtout des victoires et on prend des points importants. Même vous disiez, j'ai lu ça dans une interview, vous disiez avant le match contre Strasbourg, si on avait pris 5 points sur les 3 matchs, moi j'aurais signé tout de suite. Ouais, pratiquement. Bah, au vu de ce qu'on avait fait, on avait pris 1 point sur 12 avant ces matchs-là. La première mi-temps, Strasbourg a présagé rien de bon pour la suite. Et puis finalement, on a réussi à retourner la situation. Le coach l'avait dit, moi je l'ai dit, 1 point à Strasbourg, c'était déjà bien. On a réussi à en prendre 3. Et puis après, ça s'est lancé. Après, ça se déroule, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a fondamentalement changé au cours de ces 3 derniers matchs? Moi, je pense que ça a commencé même un peu avant, sur la deuxième mi-temps à Lyon, où à la mi-temps, on est mené 2-0. On sent qu'on peut prendre une valise. Et puis finalement, on arrive à tenir tête à cette équipe, qui est une grosse équipe. On arrive même à marquer et à les inquiéter. Et on sent que sur ce match, on a fait de bonnes choses, surtout sur la deuxième mi-temps. Même ça, on n'a pas été récompensé. Et puis le fait d'avoir retourné le match contre Strasbourg, où ça paraissait très difficile, on a mis tout ce qu'il fallait au niveau mental, au niveau physique. On a vu qu'en faisant les choses à fond, ben, on pouvait être récompensé. Et puis c'est parti comme ça. On a des qualités, on a un groupe de qualité, mais cette saison, on n'arrivait pas à les montrer ou ça ne tournait pas pour nous. Et moi, je l'avais dit avant, tout le monde a fait le série et nous, on ne l'avait pas encore fait. Alors, vous avez évoqué la bonne étoile au tout début, vous avez évoqué le match de Lyon, la deuxième mi-temps notamment de Lyon. Certaines personnes disent que c'est plutôt la prime présidentielle qui vous a fait courir plus vite. Non, pas forcément, parce que avoir une prime, c'était surtout notre survie et puis nos carrières qui étaient en jeu. Je pense que c'est ça, que tout le monde a pris conscience de ça, que descendre avec le Football Club de Nantes, ça allait être très compliqué pour la suite de nos carrières. Et là, on a une prise de conscience, je pense. La prise de conscience qui avait déjà eu lieu, j'imagine, bien avant, mais ça n'arrivait pas à concilier à la fois sur le terrain la volonté de le faire et vraiment les actes? Je ne sais pas si c'est ça, mais il y a forcément une sorte de cause à effet sur le fait que en janvier, février, on n'avait pas, comme a dit Randall, le faux aux fesses. Et là, on l'avait. Et je pense que quand on est vraiment dedans, on n'a plus trop le choix et on fait les choses. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi. Et puis, je pense qu'il y a la confiance qui revient quand on gagne les matchs. On n'arrivait pas à gagner le match. Une fois qu'on gagne les matchs et qu'on arrive à enchaîner, ben, les victoires appellent les victoires. Et puis, on se sent plus en confiance. Et comme j'ai dit, les qualités, on ne les avait pas perdues. Donc, avec un peu de confiance, on revoit de belles choses sur le terrain. Alors, le scénario, on l'a dit, vous avez gagné 5 matchs en 32 journées. Et puis, vous en gagnez 3 là, coup sur coup. C'est assez incroyable. On parle quand même du calendrier à venir. Dijon, déjà relégué en Ligue 2. Montpellier, qui aura quasiment certainement rien à jouer lors de la dernière journée à la Beaujoire. C'est idéal, non ? Je sais pas. Quand on regardait les matchs Strasbourg, Brest et Bordeaux, on disait que c'était très très compliqué. On l'avait fait, donc on va pas tomber dans le piège de dire que c'est les matchs plus faciles. Est-ce que c'est pas mieux quand même que Nîmes, qui va jouer Lyon, qui va jouer Rennes, qui sont vraiment des rivaux avec un fort potentiel? Sans doute, mais il y a eu des surprises. Hein. Nous, on a battu Paris, Lorient a battu Paris, Nîmes a battu Lille, donc on verra. Plutôt que de se préoccuper d'eux, on va se préoccuper de nous. On a gagné 2 matchs à l'extérieur où c'était très compliqué à Strasbourg et à Brest. Donc on va faire ce qu'il faut à Dijon pour essayer de gagner aussi. On ne va pas tomber dans le piège comme a fait Nice, peut-être de sentir que c'est facile et on va faire moins. Au contraire, on va essayer de faire tout ce qu'il faut justement pour gagner. Alors justement, si on reparle un petit peu de toi, on fait un petit flashback. Tu as gagné la Gambardella avec Monaco, c'était en 2011. Tu as été sacré champion de Ligue 2 avec Caen 2 ans plus tard. Non, c'est le contraire. Le contraire, pardon. C'est-à-dire qu'avec Monaco, je suis champion de Ligue 2 voilà. Et avec Caen, je monte. Et voilà, exactement, il y a la montée. Et puis il y a le championnat belge en 2017 avec Anderlecht. Alors toi, où se situe ton expérience en fait, du maintien? On en parle quand même. Oui, vous l'avez pas dit, mais moi 2010-2011, je descends avec Monaco, même si je joue pas, je suis dans le groupe pro et on descend. Donc après, on remonte 2 ans après. Avec Caen, la première année de Ligue 1, on est très très mal embarqué à la trêve, on est 20e, on a 8 points de retard sur le premier relégable. On fait une deuxième partie de saison exceptionnelle où on finit 12e, je crois, un truc comme ça. Donc le maintien, je connais. Le maintien avec Caen, je connais. Avec Anderlecht, un peu moins, mais avec Caen, je connais. Et c'est là où j'essaie d'apporter un peu ce que j'ai vécu. 20e à la trêve, avec 3 victoires, je crois, où on est très très loin. Et puis un déclic, on gagne des matchs que je pense qu'on ne doit pas gagner. Et voilà. Donc ce que j'ai dit aux joueurs, c'est de ne pas lâcher. Jamais lâcher et qu'on n'a pas fait de série et qu'elle allait venir si on continue à travailler et on continue à croire en nos forces. C'est justement la question qui arrivait, c'était ton rôle dans le vestiaire, parce qu'on a souvent décrié cette équipe nantaise en disant il n'y a pas de leader. Tu es du genre à pousser des coups de gueule ou plutôt à expliquer les choses calmement? Moi, je suis plutôt calme. Je
Je crie pas, peut-être que je parle pas beaucoup devant tout le vestiaire, je l'ai déjà fait cette saison quand même, mais des petits groupes ou à des joueurs un par un, c'est ce que je préfère. Je pense que, enfin en tout cas mon discours est plus entendu de cette façon-là. Mais tu te sens écouté de toute façon de la part du vestiaire? Ouais, alors au départ je le pensais pas et puis au fil de la saison j'ai senti quand même qu'on m'écoutait et que j'avais mon rôle à jouer à ce niveau-là. Bon, je sais que les sportifs professionnels n'ont pas le droit de faire des paris sportifs, ça c'est interdit, mais on va juste le faire nous pour le fun, sans argent. Donne-moi le classement de ton équipe au coup de sifflet final de Nantes-Montpellier le 23 mai. Ouais, je le dirai pas, je sais pas. Je suis pas de nous porter la poisse et tout. Tu es superstitieux? Non, pas forcément, mais je mets tout de mon côté, on va dire. Mais j'espère qu'on aura fait les choses bien et qu'on pourra célébrer quelque chose de grand en tout cas à la fin. Oui, puis au moins j'imagine qu'il y a quand même de l'optimisme. Oui, il y en a, parce que après les matchs qu'on a fait, forcément, il y en a. Et puis, il faut toujours l'être parce que si on met tout en œuvre et si on fait tout ce qu'il faut croire en nos chances et croire en ce qu'on fait. Donc, à partir du moment où je mets tout en œuvre pour le faire, pour moi, on va y arriver. Bon, bah merci Denis d'avoir pu échanger avec toi là Avec plaisir. sur cette fin de saison. Nous, on croise les doigts, on peut faire que ça. Vous, en revanche, faites tout sur le terrain pour rester en Ligue 1. On va Merci. faire ce qu'il faut, je vous remercie. Merci. Voilà, c'est la fin de cet USB Foot spécial FC Nantes. La semaine prochaine, vous retrouverez cet homme. Eh oui, il sera plus derrière la caméra, mais devant. Il faut que je me repose. Une petite semaine avant le dernier match à domicile, ça fera pas de mal. Très belle semaine à tous. Portez-vous bien.